Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la langue française. Aujourd'hui, on va voir la notion de la focalisation ou les différents points de vue dans un texte. On va d'abord voir dans un premier temps la définition de la focalisation. Nous verrons ensuite les trois types de focalisation dans une narration, qui sont la focalisation interne ou point de vue interne, la focalisation externe ou point de vue externe, la focalisation zéro ou point de vue omniscient. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire que l'on revoie la différence entre l'auteur et le narrateur. L'auteur, c'est la personne qui a écrit le texte que tu es en train de lire. C'est un être humain réel. Mais le narrateur, c'est celui, dans un texte, te raconte l'histoire. C'est possible que l'auteur soit aussi le narrateur. Dans le cas d'une autobiographie, c'est quand quelqu'un écrit sa propre histoire dans laquelle il raconte sa vie. Là, il est à la fois auteur et narrateur. On passe maintenant à la focalisation. La focalisation est la manière qu'utilise le narrateur pour raconter son histoire. C'est le point de vue. C'est l'endroit où se place le narrateur pour raconter. La focalisation interne consiste à raconter l'histoire à travers les yeux d'un seul personnage. Le lecteur a donc accès aux pensées, aux sentiments du personnage. Le narrateur a des connaissances limitées. Il ne connaît que ce que le personnage connaît. Un exemple très simple où on peut relever des indices qui permettent de dire que le point de vue du narrateur est interne. D'un côté, l'utilisation des verbes de perception, la regarder, il voyait, et aussi l'emploi des négations appliquées au lexique du savoir. Il ne pouvait, il ne connaissait point, et aussi l'utilisation des verbes modalisateurs qu'ils devraient être. Donc ici, le narrateur adopte la perception limitée du personnage. Dans la focalisation externe, l'histoire est racontée de manière extérieure. Seuls les faits sont mentionnés. Le récit est raconté comme une caméra qui filmerait une scène. Le narrateur n'a pas accès aux sentiments, aux pensées d'un ou des personnages. À titre d'exemple, 2 hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière. Un autre exemple de focalisation externe dans lequel on peut relever des indices qui le démontrent. Le narrateur utilise des termes génériques, ce sont des mots ou termes de reprise. Un exemple dans ce texte, un jeune homme, l'étranger. Le narrateur ignore l'identité du personnage. Il utilise également des modalisateurs de doute, par exemple, sans doute, il n'aurait eu, c'est le conditionnel passé du verbe avoir. Dans un roman, l'histoire aurait très bien pu nous être racontée sous la forme d'une focalisation zéro ou le point de vue omniscient. Le narrateur sait tout des personnages, leurs pensées, leurs sentiments, leur passé, leur avenir. Il ne fait pas partie des personnages, mais il peut tout vous raconter d'eux. Un exemple de focalisation zéro dans lequel le narrateur est omniscient, on peut relever des indices tels que le lexique des émotions et des pensées. On a gêné et aussi il s'en aperçut voulu détourner les yeux. On distingue aussi des informations ignorées des personnages tels que sont le savoir, attente secrète. Donc ici le narrateur en sait plus que les personnages.